De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Germain Onogo, président directeur général d'Onogo & Partners Holding, et de notre éditorialiste Malika Cher. Et puis, nous avons été rejoints par Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Place à présent à notre dossier du jour. Des tables des plus grands chefs aux épiceries de luxe, le poivre de Pendia éveille les papilles des gourmets du monde entier. Puissant sans être agressif, ce grain fait des ravages. Conséquence, la demande explose pour le plus grand bonheur des producteurs camerounais. C'est un reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardouka. Pendia, petite commune située dans le département du Mungo, à environ 100 km de la ville de Douala au Cameroun, est connue pour le poivre blanc de Pendia, une variété de poivre du Cameroun introduite par le planteur de bananes Antoine Ducret dans les années 1950. La ville de Pendia est également connue pour la qualité de son sol, une terre fertile, propice à la culture de la banane, du manioc, des fruits et surtout du poivre blanc dit de Pendia. Dans cette petite commune aux 40 000 habitants, cette épice fait la fierté de la population et des autorités locales. Je voudrais dire d'emblée que le poivre de Pendia, c'est un produit qui aujourd'hui fait la fierté de notre arrondissement, eu égard au nom qu'il porte, aussi bien à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur. Et comme vous le savez, il fait partie de notre patrimoine national. Le processus d'obtention de ce poivre, tant convoité, est pourtant long. Après 6 mois en pépinière, les lianes de poivrier sont plantées au pied des troncs d'arbres où elles vont s'enrouler. Il faut alors patienter entre 3 et 5 ans pour la récolte. Commence ensuite la phase de conditionnement et de séchage avant la mise en vente. Quand il est récolté, il est trempé dans des bassins pendant au moins 10 jours. Et nous recommandons à travers le cahier des charges qu'il faille changer de l'eau tous les 2 jours. Voilà, après les 10 jours maintenant, on fait le lavage. Et ce système de ruissage permet de marteler le poivre et faire quitter la pulpe. Et nous séchons pour obtenir le poivre blanc. Le poivre le plus vendu reste jusqu'ici le poivre blanc, mais des poivres noirs, verts et rouges sont également produits à Pendia. Si la première exportation a eu lieu en 1958, c'est en 2015 que la production atteint son pic avec environ 300 tonnes de poivre produites. 60 à 70% de cette récolte ont été écoulées sur le marché local. Le reste a été exporté à l'étranger. Une progression de la production due à l'obtention en 2013 de l'une des premières indications géographiques protégées du continent. Dès qu'on a dit maintenant que ce sera protégé indication géographique. Les gens ont dit que l'indication géographique, c'est quoi? Nous leur avons dit c'est produire plus et vendre mieux. Mais produire plus de façon encadrée, à travers une démarche qualité que nous on a consigné dans un document qu'on appelle le cahier des charges. Dès que le producteur s'est rendu compte qu'à travers ce projet, il pourra produire plus et vendre mieux, ils ont commencé donc à affluer. Beaucoup de gens qui font des extensions, beaucoup de gens qui viennent s'installer pour commencer à cultiver de poivre. Voilà pourquoi il y a un boom. En outre, l'obtention de l'IGP a permis aux producteurs d'avoir un cahier de charges qui détermine les techniques de culture et les normes de qualité à respecter. Et avec l'encadrement du groupement représentatif IG Poivre de Pendia, les planteurs ont pu améliorer leur production et obtenir une visibilité et un circuit de distribution et de commercialisation plus fiable. Aujourd'hui, le rendement a augmenté de 2 500 à 3 000 francs CFA il y a des années. Le prix du kilogramme se situait entre 12 000 et 14 000 francs CFA lors de la campagne de 2015 et est à près de 20 000 francs CFA en 2016. C'est grâce au groupement, grâce à la labellisation du poivre de Pendia que ça a grimpé. Nous sommes quittés de pratiquement 2 500 francs le kilo il y a quelques années à 16 000 et 20 000. Même par endroit ici au Cameroun et plus à l'extérieur du pays. Le producteur de poivre vit mieux, envoie ses enfants à l'école normalement, construit son logement en dur. Ça, c'est du concret, c'est du palpable. Avec son goût affirmé, le poivre de Pendia éveille les papilles des gourmets du monde entier. Des tables des plus grands chefs au rayon des épiceries de luxe, ce grain fait des ravages. Il est piquant, agréable avec un arôme particulier. Il est adopté par les ménagers qui l'utilisent pour assaisonner leur sauce. Un poulet sans poivre n'est pas un bon poulet. Le poivre, c'est un ingrédient très bien
ce poivre de Penja, ça lutte contre des maladies même. Ça lutte contre même le cancer, la fatigue, tout ça. Quand vous mangez, vous prenez le poivre. Alors c'est un condiment que je ne peux jamais ne pas mettre dans mes repas, surtout le poulet. Le poulet et le poisson. Le poivre de Penja se positionne désormais comme un maillon important de l'agro-industrie au Cameroun. De la production à la commercialisation, ce sont près de 3000 personnes qui vivent de cette plante, contribuant ainsi au développement de l'agriculture camerounaise et par ricochet à l'économie du pays. Lorsqu'on s'occupe très bien d'une production agricole, on peut très facilement sortir la plupart de nos pays du sous-développement. Ici, on a l'exemple du poivre de Penja, mais on peut, sur le triangle national, avoir 25 spéculations agricoles qui soient capables de booster notre économie. Il est un élément qui participe à l'avènement de l'agriculture de seconde génération, tel que pour ne pas le son Excellence Paul Biya. Et comme vous le savez, le Cameroun s'est fixé pour objectif d'être émergent en zone 2035. Et le poivre fait partie de ces produits sur lesquels l'État compte pour atteindre son émergence. Cependant, les agriculteurs restent victimes du changement climatique qui a une incidence sur leurs récoltes, notamment en saison sèche. La fraude et la contrebande de leurs produits constituent également des défis auxquels ils font face. Comme palliatif, ils envisagent dans les prochaines semaines ouvrir un centre d'agréage et de conditionnement afin de centraliser et mieux contrôler leur production. La géolocalisation au GPS des plantations est également souhaitée, tout comme l'harmonisation des techniques de culture. Des projets qui permettront à cette filière de contribuer de manière effective au développement de l'agro-industrie et à la professionnalisation de l'agriculture. Alors, avant de lancer le débat, messieurs, d'abord, êtes-vous des adeptes du poivre de Penja, Malik? Graziella, je suis le mauvais élève, je pense, de cette soirée. Je n'ai malheureusement pas eu cette occasion, mais j'ai déjà entendu plusieurs caractéristiques autour de ce poivre-là et le fait qu'il soit utilisé par les grands chefs. Donc, un avenir certain, mais je laisse la place à Jean-Marie et à notre invité qui, je pense, l'ont déjà... Jean-Marie. Non, le poivre ne se consomme pas énormément chez nous et c'est dommage. C'est-à-dire là, on a un produit qui est un produit phare et qui est un produit qui est complètement accepté par les gens à l'étranger de par sa qualité. Mais maintenant, comme dans nos traditions, il y a beaucoup plus au piment à côté et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, ce produit-là en pâtit. Ah, Monsieur Nogo, qu'est-ce qui fait la particularité finalement de ce poivre de Penja? Pourquoi est-il si prisé? Alors, le poivre de Penja, ce qui fait sa particularité, c'est justement ce qui fait aujourd'hui sa force, notamment par cette identification géographique. C'est un peu comme le vin de Bordeaux à Bordeaux. Donc, en fait, c'est des conditions climatiques, une terre spécifique qui permettent la culture de ce poivre et qui, de fait, lui donne... toutes ces sensations, tout ce goût particulier qui est différent des goûts qu'on trouve dans tous les autres poivres du monde. Voilà. Alors, c'est l'un des 2 produits certifiés au Cameroun, hein, mais avez-vous l'impression finalement que le Cameroun exploite suffisamment ce potentiel? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le Cameroun exploite énormément ce potentiel. D'après les statistiques, vous allez vous rendre compte que le poivre de Penja est exporté, la production du poivre de Penja jusqu'à aujourd'hui est exportée à 30%. C'est-à-dire que 70% de la production est consommée localement. Il existe là une importante niche qui peut créer énormément d'emplois, énormément de ressources, y compris pour l'État, à travers les différentes taxes locales et ainsi de suite. Mais la difficulté qui se présente est celle même de la structuration de la filière. Aujourd'hui, il y a eu des pionniers, comme le reportage l'a montré, qui ont lancé ce projet, ces produits au Cameroun. Il faut le dire, c'était des étrangers et le poivre lui-même est d'origine indienne. Ce produit a été implanté au Cameroun et lancé par des Français. Donc les Camerounais ont peiné à se l'approprier. Aujourd'hui qu'ils y sont arrivés, tout au moins sur le plan de la qualité, il se pose un énorme problème au niveau de la quantité, de la production de masse qui permettent
à tous ceux qui peuvent se lancer dans cette filière, ainsi qu'à la région de base et même au Cameroun tout entier, d'en tirer les plus grands bénéfices. Alors Jean-Marie, justement, comment dynamiser davantage cette filière afin qu'elle contribue un peu plus au développement de l'agro-industrie au Cameroun? La dynamisation de la filière va dépendre, si vous voulez, d'un encouragement qui vient, de mon point de vue, des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sensibiliser les gens de Penja qui, eux-mêmes, nous l'avons vu dans le reportage, ils sont déjà relativement fiers de leurs produits. Mais maintenant, l'État, là, nous avons une source, si vous voulez, de revenus. Nous avons une source de création d'emplois, comme M. Nogo vient de le souligner. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'État doit, dans cette localité-là, commencer par cette localité-là, encourager, mettre en place des structures beaucoup plus performantes qui feront en sorte que ce poivre-là pourra être distribué, si vous voulez, en quantité beaucoup plus importante à l'extérieur. Donc, ça dépend toujours de quoi? Ça dépend toujours, si vous voulez, du revenu qui est tiré. Et là, c'est exceptionnel. Regardez, si on fait une comparaison entre le poivre de Penja qui se vend aujourd'hui le kilo à pratiquement, une dame nous disait, entre 18 et 20 000 francs le kilo. Et que vous construisez une filière là-dessus. Ça veut dire que vous allez créer des emplois, vous allez industrialiser un peu mieux, si vous voulez, la filière. Et à partir de là, c'est une source de revenus pour l'ensemble de la population et ça deviendra aussi, si vous voulez, un produit phare pour le Cameroun, porter le nom du Cameroun. Penja, bon, nous en parlons, nous le savons. Il y a que c'est un produit qui est un produit de niche. Aujourd'hui, ce sont les grands chefs qui en parlent. Il faudrait que le Cameroun fasse un effort pour que le nom de ce petit village de Penja-là, à travers la production, à travers la qualité de ce produit-là, que le Cameroun, c'est-à-dire, puisse être connu à l'étranger à travers ça. Comme quand on vous parle du fromage en France, on vous parle de la Hollande et tout ce qui s'ensuit. Donc le Cameroun pourrait se positionner dessus. Alors, Malik, Jean-Marie l'a dit, les prix augmentent, la production également. Mais est-ce que finalement les revenus issus de l'exploitation de ce poivre de Penja profitent suffisamment aux producteurs? Vous avez raison de pointer ce problème-là. C'est un problème qui est souvent récurrent dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine agricole et dans plusieurs produits agricoles. Si l'on voit la rémunération actuelle des agriculteurs, elle est dérisoire par rapport à ce que rapporte ce produit à l'étranger. Aujourd'hui, un agriculteur camerounais, c'est 60-65 000 francs CFA par mois. Le prix d'un kilo de poivre blanc, c'est 90 000 francs CFA le kilo. Donc, il y a une marge considérable, et cette marge, elle passe où? Par les redistributeurs qui engrangent un profit certain. Et là, c'est pour ça que les agriculteurs camerounais doivent, je dirais, se réunir en coopérative, pourquoi pas, ça existe déjà, mais pour faire peser, pour avoir ce rapport de force par rapport à ceux qui achètent, à ces personnes qui achètent ce produit et qui l'exportent et qui font un bénéfice considérable. Et ça serait positif pour les agriculteurs, pour l'économie du Cameroun, et la redistribution des richesses serait beaucoup plus importante et cette filière sera dynamisée. Juste une chose, le fait qu'il y ait par exemple cette indication géographique maintenant pour le poivre. Il y a d'autres produits au Cameroun qui mériteraient d'avoir cette même appellation. Et justement, cela nous rappelle encore une fois que l'agriculture peut être un formidable moteur de développement. Et comme on le sait, le Cameroun, sur le plan agricole, a des opportunités, des potentialités formidables. Il faut s'attaquer à d'autres filières et à l'organisation de ces filières. Et je pense notamment à d'autres filières, notamment la banane, mais d'autres fruits et légumes. Monsieur Nogo, vous partagez ce qui a été dit par Malik, son point de vue? Oui, en partie. Je dois dire qu'aujourd'hui, il faut regarder dans tout le processus de production et de commercialisation de ce produit les possibles goulots d'étranglement sur lesquels, je pense, il faut travailler sérieusement. Aujourd'hui, l'agriculture, de manière générale, telle qu'elle est faite au Cameroun, et en particulier la production de ce poivre-là, comme nous l'avons vu à travers un regroupement, c'est déjà un pas, mais il n'est pas suffisant. Il faudrait que le Cameroun fabrique des businessmen de l'agroalimentaire. Ça, c'est très important. Parce que la labellisation et la normalisation sont des éléments clés pour pouvoir faire face à la concurrence internationale, mais ces processus coûtent cher. Et vous allez voir, l'identification géographique de Penja a pu être rendue possible par des financements des organisations internationales qui appuient le développement.
Évidemment, dans une structuration pareille, en économie libérale, ce n'est pas possible. Là, ça a été une action de développement, notamment avec l'Agence française de développement, pour aider cette zone-là, ce territoire, à pouvoir émerger un tout petit peu, mais ça ne peut pas être une solution pérenne. Aujourd'hui, il faut donc un véritable encadrement des personnes qui sont intéressées à s'engager dans cette filière, et il faut que ces personnes soient convaincues qu'à la fin, elles vont pouvoir vivre des revenus de ce produit. Et l'autre difficulté, vous allez la voir, cette augmentation très rapide des prix est un danger à très court terme. Nous risquons d'arriver à un niveau où la production ne permet plus d'assurer aux producteurs la quantité, la production en quantité ne permet plus d'assurer aux producteurs un revenu suffisant, et ils vont tirer sur les prix, et à un moment donné, des produits alternatifs vont voir le jour sur le marché international. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, au-delà des pouvoirs publics tels que Jean-Marie l'a dit, il faudrait que de nouveaux acteurs naissent également, et c'est la raison pour laquelle nous implantons la filiale de notre holding au Cameroun pour accompagner les porteurs de projets, structurer leurs projets, essayer de les aider dans les processus d'obtention des financements et de normalisation et de labellisation. Merci, Monsieur Onogo. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Une transition à partir du 20 décembre 2016 et sans le président Joseph Kabila. Voilà ce que souhaite le rassemblement de l'opposition en République démocratique du Congo. Et puis, dialogue politique en Mauritanie, 98 partis politiques, dont 28 issus de l'opposition y participent. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.